Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée au Weekly Shonen Magazine et on va parler ensemble de son numéro 27. Un numéro principalement marqué par beaucoup de changements au sein même du classement du magazine, mais je vous parle de tout ça après le générique. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je vous invite à lâcher les pouces bleus, ça aide vraiment mon travail à être mis en avant sur YouTube et ça vous permettra par la même occasion de contribuer au succès de l'émission. Sinon, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ici on parle d'actu manga. Et sur ce, place au Weekly Shonen Magazine. Alors, en couverture du magazine cette semaine, nous avons le droit, pour l'édition papier et pour la version digitale, au manga Bakemonogatari, signé par le célèbre O-Great, à qui on doit notamment Air Gear. Et concernant l'auteur, qu'on adhère ou pas à Bakemonogatari, faut avouer que le style graphique de l'auteur est totalement monstrueux. En tout cas, une couverture absolument magnifique. En ce qui concerne les pages couleurs, cette semaine, nous avons eu le droit à des pages couleurs pour Bakemonogatari, dont une magnifique double page. Le manga Love Dilemma s'est également offert des pages couleurs pour célébrer son avant-dernier chapitre. Et le troisième manga cette semaine à bénéficier de pages couleurs, c'est la nouveauté Tokyo Babble, toujours autant mise en avant par l'éditeur. Et maintenant, place au classement, et on va commencer avec les absents. Et sur le banc des absents, pour l'instant, on a toujours Dream Team, qui est d'ailleurs le seul absent cette semaine. Et concernant le classement, à la 22e et dernière position, on retrouve Danchi Kokosei. Toujours en fin du classement, à la 21e position, on retrouve le manga To Your Eternity. Espérons que l'anime qui fera bientôt son retour boostera à nouveau le classement du manga. En 20e position, on retrouve le manga Orient Samurai Quest. Juste au-dessus, on retrouve le manga Fire Force de Atsushi Okubo qui vient tout juste de fêter les 7 millions de copies en circulation pour le manga. À la 18e, 17e et 16e place, on retrouve respectivement Soredemo Ayumu, Kanojo mo Kanojo et le manga Beyond Good and Evil, Nare no Ate no Bokura de son nom en VO. Ensuite, à la 15e, 14e et 13e place, on retrouve premièrement Xevek, classé beaucoup plus loin cette semaine, le manga Shine qui fait son grand retour dans le magazine également cette semaine, et Tokyo Revengers qui est donc dans le milieu du classement cette semaine. À la 12e place, on retrouve l'excellentissime Kuko's Fiancé, mon chouchou du moment. Les ventes du manga continuent de très bien marcher pour le manga, donc ça fait plaisir. On a potentiellement là l'héritier de Gotobu no Hanayome. En 11e position, on retrouve Seitoka Yakuin Domo, ce qui nous mène donc à l'avant-dernière partie du classement. Alors en 10e, 9e et 8e position, on retrouve respectivement Days, le manga de football, Eden Zero de Hiro Mashima, qui avait le droit à beaucoup plus de pages cette semaine, ainsi que Love Dilemma, plus proche que jamais de sa fin parce que le manga se conclura la semaine prochaine. Le manga Reaper's Dice Game, aussi appelé Shinigami Sei Call Game, s'est offert la 7ème place, et malheureusement cette semaine le manga Hitman les coulisses du manga échappe de peu au top 5. Alors quels seront donc les mangas au top 5 cette semaine? La réponse tout de suite. Et on commence avec Kanojo Akarishimatsu qui aura bientôt son animé. À mon humble avis, je pense que l'animé risque de booster méchamment les ventes du manga, on verra bien. En 4ème position, ça va faire plaisir à beaucoup de fans, je le sais, surtout que nombreux d'entre vous qui regardent l'émission sont fans de Blue Lock, et oui, cette semaine à la 4ème place on retrouve Blue Lock, ça fait plaisir. Et 4ème place qui va permettre notamment à Blue Lock de remonter sa moyenne au classement. Sur la 3ème place du podium, on retrouve le manga Tokyo Babble, qui est décidément le chouchou de l'éditeur, j'ai l'impression. Depuis que le manga est publié, il est très mis en avant dans le magazine. À la 2ème place, on retrouve le manga Ace of Diamond Act 2. Je vous avais déjà prévenu, mais celui-ci on le verra très souvent dans le top 5. Mais bon, normal parce que c'est un manga qui parle de baseball, et le baseball au Japon, c'est tout simplement l'équivalent du foot en France. Et donc oui, le manga qui s'empare de la première place cette semaine, c'est Bakemonogatari. Et ce grâce à la couverture cette semaine. Voilà donc pour le classement de ce nouveau numéro. Au prochain numéro du Weekly Shonen Magazine, donc à savoir dans le numéro 28, le magazine sera principalement marqué par le clap de fin pour le manga Love Dilemma. Et à l'occasion de ce dernier chapitre, le manga aura notamment le droit à la couverture du magazine ainsi que à 8 pages couleurs. Et le manga Kanojo Okarishimasu aura le droit à un chapitre un peu plus long avec 22 pages. Passons maintenant à la partie des ventes. Et cette semaine, c'est un petit peu la dégringolade parce qu'il y a un seul manga classé au top Oricon, et c'est notamment Nanatsu no Taizai avec son tome 41. Et parce qu'il aurait été dommage de se contenter uniquement de Nanatsu no Taizai et d'un seul manga classé au top Oricon, et du coup on va parler du classement Shoseki. Alors à la 196e place, on retrouve le manga Domestic no Kanojo, donc à savoir Love Dilemma, et son 27e tome, qui s'est vendu à 6266 exemplaires
exemplaires et qui cumule un total de 54 383 exemplaires vendus. En 68e position, on retrouve la nouveauté Kuko's Fiancé dont je vous ai parlé, qui a écoulé sur cette période 7428 tomes vendus et qui cumule donc maintenant 42 226 tomes vendus. À la 144e position, on retrouve le manga Gotobu no Hanayome et son deuxième tome en version couleur, qui s'est écoulé sur cette période à 8424 tomes et qui cumule donc 41 896 tomes vendus. À la 84e place, on retrouve le manga Blue Lock et son 9e tome, qui s'est écoulé à 13 530 exemplaires et qui cumule maintenant 61 899 tomes. À la 74e place, on retrouve Tokyo Revengers et son tome 17, et qui s'est écoulé sur cette période à 15 580 exemplaires vendus. Le manga Bakemono Gatari et son 9e tome s'est offert à la 70e place, avec vendu sur cette période 16 400 tomes. À la 68e position, on retrouve Days et son tome 38, qui s'est vendu quant à lui à 16 810 exemplaires. Et enfin, le manga du Weekly Shonen Magazine classé le plus haut, c'est Fire Force et son tome 23, qui s'est écoulé sur cette période à 20 090 exemplaires, ce qui permet donc au manga de se rapprocher des 100 000 exemplaires pour ce nouveau tome. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle émission, j'espère encore une fois que ça vous a plu. C'est vrai que cette semaine il y a eu pas mal de mouvements, du coup c'était assez intéressant, que ça soit au niveau du classement ou au niveau des ventes. En tout cas, comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez notamment des ventes et du classement. Si vous aimez mon contenu, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives et en direct, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.